Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission consacrée sur sa deuxième partie exclusivement à la Cocarde d'Or, mais on va aussi parler du week-end passé. Jackie, Gérard, merci d'être là. Vous avez pris de belles couleurs à la Cocarde d'Or hier, on était bien placés, en plein sud, c'était bien. Jusqu'au 7e, on était en plein soleil. Cocarde d'Or exceptionnelle aujourd'hui, invité exceptionnel, Sabri Alouani, merci d'être là. Vous venez de remporter pour la 6e fois la Cocarde d'Or. La première, c'était il y a déjà 11 ans, en 2002. Hier, c'était votre 6e victoire. Seuls Lucien Voll et Christian Chaumel ont réussi à faire mieux. Lucien Voll, 7 victoires. Christian Chaumel, recordman de la compétition avec 8. Bravo, déjà. On va revenir sur tout ça, bien sûr, en fin d'émission. Et sur la course de sommière aussi, en première partie, où vous étiez dimanche dernier. Et puis à vos côtés, l'homme en fête du week-end dernier, du week-end à venir, Jérémy Serrano. Aigues-Vives, l'une des premières fêtes votives qui démarre et qui alterne entre le mois de juin et le mois de juillet. Merci d'être là, président de l'Union Taurine. Des fêtes votives, c'est bien sûr le début de l'émission et la séquence taureau de rue avec beaucoup d'images comme d'habitude et Romain Moffi au montage. Un grand merci à Cédric Molto, Jérôme Raymond, Romain Moffi et son papa pour toutes ces images de fêtes votives, des images impressionnantes. Beaucoup de fêtes sont à venir le week-end prochain. Mais vous savez que depuis début juillet, c'est le retour du JT des fêtes votives sur les antennes de TV Sud. Regardez un petit peu ce qui vous attend à partir de ce mercredi 3 juillet. Domazan, Saint-Dionysie, le meilleur de tous les JT des fêtes votives, celui des Sainte-Marie de la Mer, n'en déplaise à Romain Moffi. Et à partir de lundi prochain, Garon et Saint-Maurice de Cazevieille aussi à pas manquer. Voilà les 5 prochains JT des fêtes votives pour les jours à venir, et on vous parlera bien sûr de ça dans les semaines à venir et dans les émissions Noir et Blanc pour que vous puissiez suivre vos JT dans vos villages. Venons-en à présent au taureau de rue. Jackie, le week-end dernier, il y avait aussi beaucoup de courses au Trophée de l'Avenir, au Trophée des As également. On va commencer par le Trophée de l'Avenir et les arènes de Montfrin. On va passer vite sur la première partie, pas très intéressante. Par contre, une très grosse deuxième partie. Les images vont démarrer. Merci à un régie, très grosse deuxième partie avec, on l'attendait, Perroquet de la Mana de Bon, qui a enfin été raseté par un seul homme, Zico Catif, qui a touché la tête. 5e, non? Oui. Mais on commence par... D'accord. On commence par Campousset, ouais, d'abord. Très bonne course et cette incroyable action. Après Fabien Grammatico, il avait gagné la Cocarde d'Or en 2001, juste avant vous, Sabri. Fabien, il est toujours en piste là, qui se fait accrocher au moment du saut dans ces arènes, dans ces belles arènes de Montfrin. Beaucoup de monde, hein, c'était dimanche dernier. Gajan de la Manatibo, lui aussi, un bon quart d'heure dans cet après-midi. On le voit en image, plus cocardier, hein, bien sûr. Et puis Zico, comme d'habitude, toujours très bon, Jackie.
Oui, d'ailleurs, c'est lui, je crois, qui a touché la tête, le seul qui a touché la tête à Perroquet, je crois, dans cette course. Et qui coupe la cocarde, mais on le verra tout à l'heure. Rudy Marquis, toujours très bon dans son village, qu'on n'attendait pas forcément le lendemain à la cocarde d'or. Pourtant, il a été très bon. Et on le voit, là, Zico Catif avec Perroquet qui s'envole. C'est pas seulement dû à son nom, mais des envolées plus incroyables les unes que les autres. Et personne n'a vraiment tenté le rasé au début, en tout cas. Zico a été là. Et puis, il y a eu un rasé incroyable. Rudy Marquis, regardez ça, qui se fait enfermer complètement et le taureau qui vient le chercher tout en haut du mur. C'est bien qu'il ait mis 6e plutôt que 7e. Il est un peu dans les points, donc les jeunes sont forcés un peu à le raser. Et puis un dernier rasé de notre ami Rémi Ibarra-Jacqui, là où encore énormément volé de ce taureau Perroquet à suivre dans cette saison taurine 2013 au trophée de l'avenir. Et puis le taureau cher à nos amis les jumelles de Vauvert, Bessoun, qui, comme d'habitude, ce taureau de la manade Fanfon a fait un très très bon quart d'heure. Oui, il est très bon ce taureau. Il est très bien fait. C'est la vedette de la manade de Fanfon Guillerme actuellement. Et Bourgan, que vous avez vu sur l'un des derniers rasés, lui aussi l'un des leaders côté gauche de cet après-midi au trophée de l'avenir, un Gland d'Or qui sera disputé, je pense, cette année. Il y a une journée qui arrive dimanche prochain pour cette compétition. Basculons tout de suite vers le village rouge et vert, celui d'Aiguevive Jérémy. La fête a démarré le week-end dernier. Vous avez démarré par les 25 ans d'une manade, celle de Frédéric Tessier, la vie d'Ourlenc, qui, on l'avait vu, très bonne cette complète dans les arènes de Romoulin, sortait là à Aiguevive. Ça n'a pas donné la même course qu'à Romoulin, bien sûr. Hein. Aiguevive est une arène difficile pour les taureaux et pour les rasetteurs. Mais, les images ont démarré, je pense. Mais ce qui était joli, c'est cet anniversaire qu'on a fait en début de fête, et pour le village, pour eux. Il y avait l'ambiance, il y avait la jeunesse, il y avait une belle capellade, il y avait... Tout a été... C'est dommage, voilà, il a manqué du jeu au taureau. On a eu des hommes aussi qui peuvent pas provoquer les taureaux. Ils étaient émus quand même, les manadiers. Ouais. Et il y a Fonfon qui a été bien en première partie. Hein. Je crois que c'est surtout Encantade qui passait un peu à travers. Oui, Encantade a compté finir la première partie. Puis bon, il a un très beau écraoui, côté gauche à noter. Jacqui fait partie de tous ces bons jeunes qui sont arrivés cette année au trophée de l'avenir. Bien sûr, Mehdi Belgourari, comme d'habitude, déconcertant de facilité, très présent. Avec Jérémy Aliaga, qui, comme il n'est pas tout le temps engagé au trophée des As, malgré, on y reviendra, à sa superbe performance hier après-midi à la cocarde d'or, raseté ou rasette souvent au trophée de l'avenir. Là, c'est Kamais, c'était le meilleur de la course quand même, c'était le trou qui a été le mieux. Lui, il s'est bien défendu. Zekraoui à gauche avec Marc Sanchez de l'Unicité, et Mehdi. Mais c'est compliqué que de raseter à Aiguevive. C'est pas une petite arène, contrairement à ce qu'on pense. On s'accroche pas partout, donc on peut pas trop rester un peu avec les taureaux. C'est l'une des rares pistes où Sabri Alouani a pris un coup de corne. C'était il y a quelques années de ça, dans l'avant-bras, alors que le jeudi de la fête, juste après cocarde d'or. J'ai frôlé une paire de faux aussi. Là. Oui, aussi. Chaque année, dessous, dessus, avec un taureau de Nicolin, il prenait... Ouais. Ce taureau de l'Occitane, c'est dimanche, la première journée de Serment d'Or, on a une bonne course dimanche. Oui, toutes les semaines, il y a un taureau de l'Occitane qui brille, quelque part. La Boer a fait un très très bon premier. Avec l'équipe de raseteurs qu'il y avait, en plus, c'est bien, il y a eu de la pression, ça a changé de... Siakini, qui était là en plus de l'équipe de la veille, lui qui est leader du trophée de l'avenir devant Mehdi, forcément de superbes raseteurs, et ça a raseté très bien tout l'après-midi. Pagadon de Nicolin, mais finalement qui a passé à sa place au second, comme il finit. Il sort toujours après Mehdi, non? Je crois qu'il a sauté. Oui. Mehdi aussi, il a tendance à aller au portail et se régaler là-bas. Là, c'était Balour de Félix. Lui a fait un très bon quart d'heure. Il a fini la première, il était troisième, il a fini la première partie à Valentract, c'était très bien. Et toujours pareil, Jérémy, Mehdi et Zekraoui, voilà, sortent la course. D'ailleurs, c'est Jérémy qui est en tête du Serment d'Or, suivi de Mehdi, et troisième, Youssef Zekraoui. À très peu de points près, ils se suivent. Deuxième partie avec, pour commencer ce taureau de la manade Saint-Pierre, Cerf qui se dresse là et qui met un coup de corne, heureusement sans gravité, après Jérémy Siakini. C'est pareil, Cerf a fait un bon quart d'heure, classique au cocardier, il était à sa place, quatrième. Et encore un autre bon taureau de la manade l'Occitane qui remplace le taureau de Saint-Pierre. Non, c'est un autre taureau de Saint-Pierre. Un autre taureau de Saint-Pierre, pardon. Voilà. Un autre taureau de Saint-Pierre Christophe Clarion qui trébuche devant. Il manque un peu d'expérience, mais il a été bien.
Et là, Gabian, le dernier de Nicolin, il a manqué un peu plus de pression pour voir le jeu, mais on a vu qu'à la fin, les 3 dernières minutes ont été très intéressantes de ce taureau. Voilà, et là, un touriste de Guadeloupe, il n'a pas compris qu'il fallait passer dessus, et donc il passe dessus. C'est la vache, ça. Voilà, C'est la vache après la course, il y a du spectacle, même après les taureaux en pointe. Moi, je croyais qu'il y en a spontané. ça, c'est le bâchechage d'or. Chaque fois, après les courses, il y a toujours une vache pour sélectionner les jeunes. Il y en a qui Bien, le ta lendemain femme, ont dû se réveiller avec mal aux Il oreilles. faisait souvent les courses, ça manque ça. Et voilà, Alors, la pour les fête, jeunes, toutes les quatre courses à la semaines. fête, c'est comme ça, C'est comme ça. pour que la jeunesse puisse À s'amuser midi et après. après la course l'après-midi. Bon, ben écoutez, quoi de prévu? Ça redémarre ce jeudi, je crois. Jeudi. Ouais, le Sarman d'Or toujours. Deuxième journée Deuxième Serment journée. d'Or. La journée C'est sera Jérémy consacrée Siakini à... qui est en tête, c'est Oui. La journée sera consacrée à notre tourneur Jean-Paul Fesquet, ça? Ouais. qu'on n'a pas oublié. Et donc on démarre le matin au pré à la tour chez Nicolin avec un déjeuner offert. À Brivade à midi, la deuxième journée Serment d'Or l'après-midi, puis après Bandide et les festivals de nuit, enfin. La fête redémarre plein pot jeudi. Voilà. Puis des courses tout le week-end, Des dans la courses finale du vendredi, Sarman d'Or le samedi dimanche. et dimanche la finale du Serment d'Or. Attention au Tour de France jeudi. C'est jeudi le Tour de France? Jeudi qui passera au sud du département, donc prenez vos précautions pour pouvoir venir avec Vive et pas rester bloqué sur les routes. Voilà. Sinon, prévoyez, je sais pas, un avion pour aller Mercredi soir, vous pouvez, chez Louis Nicolin. vous pouvez arriver. En ULM, tu peux y aller. À ULM, voilà. Non, une non, bonne mais il y aura idée. l'accès sera assez facile pour quand même venir au Tour. Allez, la suite du trophée de l'avenir du week-end dernier. On va continuer par les arènes d'Arles qui, à défaut de cocarde d'argent maintenant, puisque beaucoup de jeunes rasoteurs rasettent à la cocarde d'or, continuent quand même à caler une course au trophée de l'avenir. C'est fait le samedi, les images vont démarrer. Alors j'ai pas tout compris sur le règlement, qui gagne, si c'est les Arlésiens seulement ou pas, puisque je crois que Oui, c'est que les Arlésiens. C'est que les Arlésiens, hein. C'est pour ça que c'est pas Siakini qui a gagné, pourtant c'est lui qui fera le plus de points ce jour-là. Ah, d'accord. Mais c'est Pradier qui a bien rasoté. Ouais, c'est le aussi. prix des Arlésiens qui faisait. Que des C'est ça. Arlésiens. Ça, c'est pas très bien, quoi. Non. Pradier On peut faire le prix des premier. Arlésiens, mais que ce soit ouvert à tout le monde. Il faudrait qu'il y ait que des Arlésiens. Eh oui. Oui, moi j'avais envoyé le petit catif avant, pensant que c'était la cocarde d'argent, et finalement c'était Non, pas les Arlésiens. ouais, ils l'ont changé. 4 rasoteurs ont mené le bal, Zico Catif, Rudy Marquis, Pradier, voilà, essentiellement, et Jérémy Siakini, hein, bien sûr, aussi. Qu'on aurait aimé voir peut-être le lundi, hein, dans la bagarre des droitiers, l'année prochaine. Oui, certainement, ils ont le temps quand même. Oui, mais comme on en parlait tout à l'heure avec Oui. Sabri, il Prendre la était premier température. au trophée de l'avenir il y a quelques années de cela, 99 je crois. Il est quand même allé à la cocarde d'or, il s'est habillé, il a essayé et voilà, il lui a fallu 3 ans pour la gagner en 2002. Donc c'est pas inintéressant comme Rudy Marquis a su le faire. Mais Chomel aussi, il a voilà. fait 2 ou 3 cocardes d'or avant de la gagner. Bien sûr. Moi j'en ai fait 8 ou 10, j'ai jamais gagné. Vous auriez pu vous habiller, peut-être, voilà, vous aviez l'expérience qu'il fallait maintenant, Gérard. Catouli de Blanc, cher à vous, Gérard, a été brillant, de belles enfermées, de belles actions. Ouais, c'est un taureau qu'une fois qu'il est chaud, il fait toujours quelques actions et même il Ah ouais, il est comme Olivier, alors, ouais, pareil, quand il est chaud, quelques actions. Olivier, il est chaud souvent. Hier, il était d'ailleurs, Oui, un cocarde. je crois que Frédéric Bon était pire. Et puis le meilleur taureau de cet après-midi, puisqu'on parle de Frédéric, taureau de la manade Bon, qui a été très bon pour terminer C'est la Pélican. copie conforme de Chambaro, comme ça. Il a qu'une corne aussi et il a le même comportement en piste. Fouad. Un grand merci à nos caméramans, hein, Jean-Pierre Mas qui était à Aigues-Vives, Christian Bérard qui était à Montfray, ou bien à cette course dans les arènes d'Arles. Bravo à Johan Pradier qui remporte le prix et Jérémy Siakini, meilleur animateur. Et Frédéric lauréat côté taureau de cette journée. Un autre village en fête, Jérémy, c'est Tarascon qui avait sa fête votive le week-end dernier. On va commencer par regarder les images du trophée de l'avenir, puisqu'il y avait 2 courses proposées, une aux As et une à l'avenir. L'avenir, c'était le vendredi 28 juin. Vous y étiez, Oui. Gérard. Course qui n'a pas atteint les sommets, mais on a passé quand même une bonne après-midi. Ouais, tranquille, on a vu un peu des rentrées des Craoui, qui a très bien rajoté, Petit Moine aussi, qui a levé un peu. Mais bon, on sait que Tarascon, c'est une piste avec des angles un peu durs, et c'était pas évident parce qu'il y avait des taureaux quand même barricadiers, et ils n'ont pas trop le biais pour rajoter dans cette piste. Mais bon, ça n'a pas été trop mal. Et c'est une piste compliquée quand même. Ouais, elle est compliquée, les angles. C'est petit tout aussi quand même, donc Ouais, tu n'as pas le temps de partir, tu es sur le taureau, il te faut sauter.
Mais bon, pour la petite course qu'il y a eu à l'avenir, ça n'a pas été ennuyeux, on ne s'est pas ennuyé. Mais Zekraoui, que je trouve qu'il manque de main. Hein. Il fait beaucoup de rasés, mais alors il n'arrive pas à lever. Hein, par rapport à quand il était au tard ou au centre, il ne levait plus. Oui, mais ça, c'est juste la technique à apprendre. Mais là où il me faisait peur, c'était qu'il mettait souvent sa main à la planche. Voilà. Et bien là, il a fait à Tarascon 2 fois. Je lui avais dit un petit peu, et puis là, je vois qu'il s'améliore un petit peu. Après la main, ça va revenir. Surtout qu'il se présente mal dans le rasé. Ouais. Ah, Tarascon 2 fois, il a manqué se faire casser la jambe. Il est arrivé, tank. Il met la main près de la tête, en sautant pratiquement. Mais bon, il va le corriger. Sbiri également avec Zekraoui à la fête côté gauche dans cet après-midi. Gérard, on regarde tout de suite la course du lendemain, celle qui comptait pour le trophée des As avant-veille de Cocarde d'Or. C'était samedi, vous n'étiez pas présent, Sabri, pour cette course qui comptait pour les As. Maxime Favier a tiré devant tout au long de cet après-midi, il tourne devant au niveau des points. Et déjà faisait figure de candidat potentiel. Hein. On verra qu'à la Cocarde d'Or, c'est les gauchers qui ont été finalement plus présents que les droitiers dans la course, puisqu'il y en avait 4 qui pouvaient prétendre en tout cas à la victoire et qui ont levé. Et c'est vrai que Maxime a été présent là, même s'il est embêté par des problèmes de pubalgie. Ouais, c'est un combattant, hein, Maxime, on le voit. Hein. C'est un combattant à toutes les courses. Il prend des risques. C'est vrai qu'il a un problème avec les adducteurs. Alors, pour courir, enchaîner les courses, c'est dur. Une course où Benjamin Villard se blessera au genou. On le retrouvera convalescent le lendemain dans les arènes de Sommières. Et il déclinera finalement forfait le lundi pour la Cocarde d'Or, qui est pourtant pour lui, qu'il a gagné une fois, une course qui lui tient à cœur. Gogaline de la manade Fanfone, très bien. Un peu compliqué également. parce qu'il baisse la tête Ouais. avec ses grandes cornes, c'est un peu gênant. Martin Cochet aussi qui a radoté un peu la Cocarde d'Or, hein, par rapport Mais un peu tous les gauchers. Un peu tous les gauchers. Un peu tous les gâchés, puisqu'effectivement la course était non, mais gauchère par à rapport Sabri. aux courses qu'on a vu faire avant. Là. Et le meilleur de cette journée, le plus spectaculaire en tout cas, Esmero de la manade Caillan. Taureau régulier, hein. Chaque fois qu'il sort au trophée des As, il est toujours très bon. Oui, qui en fait à droite et gauche, hein, parce qu'à un moment donné, il faisait que. Oui, c'est la dernière, et la dernière, il il venait pas. Il y avait un œil, je crois, qui est borgne. Ouais. Et c'est vrai que Alors que là, il cette s'adapte année. un peu et il arrive à en faire des côtés. Et je crois que c'est la manade, je ne sais plus, Caillan. Caillan qui gagne avec Esmero, effectivement, le prix. Maxime Favier, lui aussi, logiquement, au point. Bravo. L'autre course du Trophée des As du week-end dernier, là vous étiez présent, Sabri, comme le week-end d'avance, ce sont les arènes de Sommières. Vous aviez été très bon sur la Royale de la Manade Ricard. Vous l'avez été là encore tranquillement, vous avez géré la course. Est-ce que pour vous c'était un galop d'entraînement avant la Cocarde d'Or ou vous prenez les courses les unes après les autres? Non, voilà, j'avais dit qu'il fallait prendre les courses les unes après les autres. Après, la course a été un peu difficile. Baroudeur au ratio qui n'ont pas eu le rendement qu'ils avaient d'habitude. Ou qui n'ont pas eu les rasés de gaucher qu'ils ont peut-être d'habitude. Parce qu'on a attendu désespérément un rasé de gaucher à Ils sont Baroudeur. plus à l'aise dans une piste ronde. Là, ils se sont enfermés devant l'autorille. Il fallait faire des rasés courts, aller les chercher rapidement, c'était plus compliqué. Mais bon, voilà, après ça, on a quand même rasoté, parce que tout le monde a joué un peu le jeu. Donc voilà, et le problème qu'il y a, c'est il est sorti 2 ou 3 taureaux qui n'ont pas eu le rendement qu'ils avaient avant, et ça a été difficile. Vous attendez à une grosse course de ratio. Un baroudeur, on avait eu. Je pense que les gauchers ont dû le sortir, mais ils viennent. Mais bon, c'est compliqué dans cet angle-là. On l'a vu à Béjane où ils nous avaient dominé à tous. Mais Horacio n'était pas comme au Gros du Roi, il n'avait pas le même jus qu'il avait au Gros du Roi. Et c'est encore couché comme un mignon. Puis alors, j'ai trouvé, j'étais à côté Puyen, que le taureau avait grossi. Hein. Le taureau était énorme. Ah oui, comme un Mourad. Oh, le Mourad, il est pire. Plus. Il est pire. Non, mais Sommières était une piste difficile quand même. Alors 2 taureaux compliqués avec Cocardier et puis c'est devenu plus gai finalement avec Ulmé puisque là ça a pu radoter un petit peu de partout et les gauchers en particulier. Mais surtout à gauche, elle était bien à gauche, elle était à droite, un peu moins plus réservée, il fallait le prendre, le surprendre. Et on a un peu retrouvé Jérôme Martin dans cette course-là. Il revient de blessure, c'est pas facile. Il a été tenu éloigné un mois des pistes, donc il revient petit à petit.
Et c'est vrai que là, il a été présent dimanche à Sommières et puis bien sûr lundi à la Cocarde d'Or. Allumé qui a fini toutes ses actions, debout sur le marchepied. Et à droite, il en a pris une paire qu'il a. Ouais, tête à la pêche, il fallait le mettre un peu tête à la pêche et là il venait. Sinon, le face il venait pas trop. Mais à gauche, c'est vrai que chaque rasé il venait, il tapait. Et puis il y a été un manque de travail à gauche. Ouais. Ouais, il est plus gaucher. Et cette fin de course avec 2 taureaux ultra spectaculaires. Apollon de la manade, Ricard d'entrée qui vient blesser, Grégory Bakou, qui met du temps à monter. Il lui inflige un coup de corne dans le dos de la cuisse. Il réintégrera bien sûr le tauril pour aller se faire soigner. On lui souhaite de revenir bien vite en piste. Ouais, il avait appaillé, il avait allongé. Et Apollon qui a fait un festival d'action au-dessus des planches, comme vous pouvez voir là, côté gauche, côté droit, un vrai barricadier. Et c'est vrai qu'à Sommières, le public aime ça. C'est vrai que le taureau il s'est vidé carrément, il a sauté je ne sais pas combien de fois. On a vu du mal à revenir. La LS a été plus difficile parce que c'était un peu plus large. On s'accrochait, là c'est vrai qu'on s'accrochait de partout et puis le taureau s'est donné. Il y a un autre vrai barricadier, mais lui il passe carrément au travers, méthode de la manade blatière, qui a tapé comme un sourd tout au long de ces 10-12 minutes de course. Le lendemain, il devait être au de l'autoroute parce qu'il a tapé. Il est généreux. Bon. Il n'est pas très rapide, mais c'est vrai que c'est quand même un barricadier. Il est généreux, il prend tout. Et puis, on le voit là. Ça me voit carrément. Et c'est là finalement où il se blesse après vous. Il n'y a pas grand-chose, mais il tape avec la tête. Même s'il est reparti au tauril, il boitait plus du tout, il avait l'air très bien. Mais bon, le manadier préférait c'était ouvert un peu le flanc quand même. Ah oui, c'était ouvert. Oui, c'était ouvert un peu le flanc. Ouais, puis il s'est tordu un peu les cervicales. Il a tapé fort, il s'est plié le taureau. On a besoin de taureaux comme ça, donc il faut le préserver. Ouais. Moi j'aime bien les taureaux comme ça qui tapent. Oui, ça c'est le taureau idéal pour sortir 7ème. Voilà. On l'a vu, Sabri, vous avez été presque l'un des seuls à lever côté droit ce jour-là, puisque si je regarde les points, Benjamin Villard-Fort a 4 points, Romain Bruchet 2, Anthony Heim 2, vous en faites une quinzaine à votre main. On ne voyait personne finalement venir au moins vous concurrencer côté droit. On pensait au gaucher parce que la course était un peu gauchère aussi. Mais c'est vrai, je fais 15 points ce jour-là, mais je fais 3 ficelles, dont 2 au taureau de Nicolin. Oui. Donc ça m'a fait 3 x 4, 12. Tranquille, déjà, en plus, les 2 au même endroit. Vous aviez montré sur la première comment il fallait faire pour la faire. Et personne partait, vous êtes parti, vous l'avez fait au même endroit. Il a la main d'Arsène Lupin en ce moment. Je sais pas, parce qu'en début de saison, c'était pas ça. Pour les Ricards, j'avais fait 22, je crois. 22 points. J'avais fait une ficelle, donc que des rubans après. Donc, non, moi je trouve que c'est bien, il rentre à ta main, physiquement tu es encore bien, à 35 ans c'est beau. Ouais. Et moi je trouve que tous les dimanches. J'avais les papiers, j'en ai 22. 22 Moi je dis tous les dimanches. Il n'y a pas d'état civil à Van vous ne savez pas. On le voit que tu 35 ans, c'est encore beau, et premier trophée d'As, et moi j'espère que tu vas le gagner, je le dis devant tout le monde. J'espère. Moi c'est bien. Comme j'ai dit, on prend course après course. Et... Voilà, faut pas se prendre dans la tête. Exactement. Et surtout garder son calme et rendre tranquille tous les dimanches. Bon ben voilà, vous avez tout dit, donc on vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui, Gérard. Non, ne bougez surtout pas. La Cocarde d'Or, la 82e, la 6e victoire de Sabri Alouani dans cette compétition, c'est tout de suite après cette page de pub.